C'est un cadre de dialogue direct entre son Excellence Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et tous les acteurs du monde rural, donc le secteur agro-silvo-pastoral. Alors, au cours de cette rencontre, son Excellence Monsieur le Président de la transition a clarifié sa vision. La vision, c'est que son Excellence Monsieur le Président veut que nous puissions transformer fondamentalement le secteur agro-silvo-pastoral de sorte qu'il puisse permettre à chaque Burkinabé de manger à sa faim et d'avoir donc de la nourriture de qualité et des produits diversifiés pour répondre à ses besoins nutritionnels. Donc il a clarifié, il a donné des orientations en réponse aux différentes questions des acteurs. Globalement, il s'agit des questions de productivité en utilisant les possibilités offertes par la recherche. Parce qu'il y a beaucoup de résultats de recherche adaptés à notre contexte que nous n'utilisons pas suffisamment. Donc nous allons œuvrer à valoriser les résultats de la recherche pour ce qui concerne le domaine agro-silvo-pastoral. Il a abordé aussi les questions de financement. Aujourd'hui, pour faire de l'agriculture, il faut de l'argent pour acheter les intrants, il faut de l'argent pour acheter les équipements agricoles. Et aujourd'hui, deux principaux instruments que nous avons pour le financement, c'est la banque agricole et le fonds de développement agricole. Je dis bien les deux principaux instruments. Mais à ce niveau, il y a quelques difficultés. Il a promis que des mesures fortes seront faites, en plus engagées, en plus de ce qui est fait déjà, pour permettre à la banque agricole de répondre véritablement aux besoins de financement des acteurs et également renflouer les fonds de développement agricole. Il y a eu des questions aussi essentielles comme les problèmes fonciers. Aujourd'hui, l'agriculture subit un fort impact. D'abord, plusieurs personnes ont pris des terrains, ils ont juste clôturé et c'est vacant. Ensuite, il y a les sociétés immobilières. Lorsque la ville s'étend, on ne dit pas que c'est un terrain, un sol fertile à l'agriculture, on rase et on continue. Et sur ce plan, je voudrais donner un exemple édifiant pour que vous compreniez. Au niveau de Manga, une bonne partie de la cité des forces vives est installée dans un bas-fond risicole du ministère de l'Agriculture, des ressources animales et halieutiques. Alors on aurait pu au moins éviter cela. Ça fait qu'on ne peut pas bien habiter parce qu'il y a des problèmes et aussi les producteurs rizicoles qui s'y trouvaient n'ont pas de moyens de production. Donc voilà, il y a beaucoup de questions. Donc les questions de productivité pour améliorer la production, les questions de financement et de gros et cruciaux problèmes fonciers.